À l'époque, c'est vrai que c'était pas trop un sport de filles. Valérie Hénin n'a que 7 ans quand son père lui fait découvrir la boxe française. Sur les rings, elle devient une battante. Son palmarès est impressionnant dans plusieurs disciplines. Championne du monde en kickboxing, championne du monde en full contact, championne du monde en boxe anglaise, championne du monde en taekwondo. Aujourd'hui, elle dirige un club de sport à Nancy. Valérie Hénin, étant jeune, vous avez choisi de pratiquer le sport de combat, un sport plutôt masculin. À l'époque, mon père m'a mis à la boxe française quand j'avais à peu près 7 ans. Et on habitait dans un quartier un peu chaud qui était le Haut-du-Lièvre. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants qui pratiquaient la boxe française. Et bon, pour moi qui étais fille unique à l'époque, c'était vraiment très sympathique de partager cette activité avec plein de gamins très motivés. J'étais une enfant un peu hyperactive et le sport de combat me canalisait complètement. La pratique de ce sport, c'était une façon d'avoir confiance en vous ? Non, moi je pense que j'avais besoin d'attirer l'attention de mon papa, je voulais qu'il soit fier de moi, donc je me suis exprimée par rapport à ma discipline sportive, mais si ça avait été le tennis ou la gymnastique ou la danse, je pense que ça aurait été pareil. Bon, mon père est un mélomane, c'est un musicien, donc je regrette un peu de ne pas avoir suivi sa voie et puis de ne pas avoir eu la chance de faire de la musique, mais je pense que j'avais envie qu'il fasse attention à moi. C'est un sport qui peut être dangereux. Avez-vous eu peur parfois de combattre ? Sur la fin de ma carrière, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de doutes où je me disais parfois qu'est-ce que je fais là. Donc là, quand on commence à se poser ces questions, quand on fait des sports de combat, c'est difficile parce que c'est dangereux. Et ma maman à l'époque ne voulait pas que je me fasse abîmer et que je me fasse casser le nez. Donc c'est vrai que j'étais un peu en dilemme à me dire est-ce que c'est pas un peu trop dangereux parfois. J'ai fait de la boxe anglaise, j'ai eu la chance d'être championne du monde de boxe anglaise. J'avais fait un combat à Tokyo où je suis sortie après 10 rounds très éprouvée et très marquée physiquement parce que je me suis fait casser le nez, j'avais des œdèmes, des hématomes de partout. Et c'est vrai que l'être humain n'est pas fait pour prendre des coups, donc il faut être vigilant. Donc parfois, il y a des doutes, c'est vrai, effectivement. La vie est un combat. C'est ce que vous êtes aujourd'hui ? Le sport en général, je pense que c'est un des meilleurs médicaments. Que ce soit pour la dépression, pour des difficultés, quand on perd quelqu'un, quand on divorce, quand on a des problèmes relationnels au boulot, plein de choses. Le sport, c'est vraiment une super antidote. En 2004, vous raccrochez les gants. Ça n'a pas été difficile d'arrêter ? Non, pas du tout, parce que ça faisait longtemps que j'étais dans le milieu, donc j'ai eu une très longue carrière, j'ai eu la chance de combattre très tard. J'ai fermé le livre et puis même maintenant j'ai l'impression que ça fait partie d'une vie antérieure ou d'une autre vie. J'ai même pas, parfois quand il y a des gamins, Nancy c'est un microcosme, mais quand il y a des gamins qui me demandent un autographe, je suis même parfois surprise parce que c'est plus moi. Bon, j'ai ma fille qui fait une carrière sportive, donc je suis sur ma fille qui est championne maintenant. Mais moi, non, il n'y a eu aucune difficulté à fermer. La seule chose quand même, c'est le manque de voyage, parce que j'adore les voyages et c'est vrai que l'opportunité de pouvoir faire le tour du monde en allant combattre un peu partout, c'est ce qui me manque le plus. Qu'avez-vous appris sur vous-même et sur les autres durant ces années de combat ? Je pense qu'il faut être rempli d'humilité dans ce genre de sport, parce qu'un jour on est en haut, un jour on est en bas. Et le fait de ne pas avoir gagné d'argent, parce que ce sont des carrières sportives où on ne gagne pas d'argent dans les sports de combat, où c'est mal médiatisé, ça n'intéresse pas les sponsors, donc c'est pas des sports où on gagne de l'argent. J'ai appris qu'en fait, il fallait rester humble, parce que on est comme tout le monde en fait. Après, on retombe dans l'anonymat, même si on a été champion du monde ou je ne sais quoi. Donc, je pense que ça fait de moi une plus belle personne. Donc, ça fait uppercut crochet, combat et figle. Que faites-vous aujourd'hui ? Ça fait 28 ans que je suis fidèle au punch, à l'association sportive Punch à Nancy. À l'époque, quand je faisais des combats, je travaillais déjà ici. Et puis maintenant, j'ai la chance d'être directrice de cette association et de donner des cours. Ça me garde en forme et puis ça me donne le moral.